Le 6e chapitre que l'auteur de ce livre a cité, c'est ce qui a été rapporté à propos de la mise en garde contre le baiser quand on est en état de jeûne. Il a été rapporté dans certains hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses alors qu'il était en état de jeûne, que ce soit pendant le ramadan ou le jeûne surrogatoire. Comme par exemple il a été rapporté, et le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim, il arrivait à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'embrasser certaines de ses épouses alors qu'il était en état de jeûne, puis elle s'est mise à rire. Également, ici, une femme nous dit, j'étais chez Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand arriva mon mari Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr. Il observait un jeûne. Aïcha radhiyallahu anha dit à celui-ci, qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de ton épouse pour l'embrasser et lui faire des câlins? Comme il a été rapporté dans le hadith, il dit, ai-je le droit de l'embrasser même si je jeûne, demande-t-il. Aïcha radhiyallahu anha dit, oui, tu as le droit de l'embrasser. Donc ce sont des hadiths qui nous prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses alors qu'il était en état de jeûne. Et que Aïcha radhiyallahu anha l'a également autorisé à cet homme, lorsqu'elle lui a dit, qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher de ta femme, de l'embrasser? Il lui a dit, est-ce que je peux le faire alors que je suis en état de jeûne? Elle lui a dit oui. Et Aïcha radhiyallahu anha, elle fait partie des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les plus savantes de l'islam. Aïcha radhiyallahu anha, elle a de la science au niveau de la religion plus que beaucoup de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle ne serait pas autorisée à répondre par oui si elle n'aurait pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dire ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire. Comme il a été rapporté également, donc là on a parlé des hadiths qui autorisent la personne à embrasser sa femme lorsque la personne est en état de jeûne, que ce soit un jeûne obligatoire ou surrogatoire. Si c'est un jeûne obligatoire ou surrogatoire. Il y a un hadith un hadith qui est également authentique, où certains compagnons se sont basés que ça, ce n'était valable que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors pour des personnes qui sont en capacité de se contrôler, de se maîtriser. Et ceci est prouvé dans le hadith qui a été rapporté également par Aïcha radhiyallahu anha. Elle nous dit, l'envoyé d'Allah embrassait ses épouses alors qu'il était en état de jeûne. Elle précisait ceci. Aïcha radhiyallahu anha, elle précisait cela lorsqu'elle disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait ses épouses alors qu'il était en état de jeûne. Elle précisait, elle disait, mais qui d'entre vous maîtrise ses ardeurs comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui d'entre vous est en capacité à maîtriser ses ardeurs, à se maîtriser, à se contrôler comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est comme si elle disait, celui qui est en capacité de se contrôler, celui qui a la connaissance, chacun se connaît soi-même, celui qui est en capacité de se contrôler, qui peut se contrôler, alors il peut le faire. Par contre, celui qui a un doute sur sa capacité à contrôler ses ardeurs alors qu'il n'embrasse pas son épouse alors qu'il est en état de jeûne. Ibn Zubayr radhiyallahu anhu nous dit, embrasser alors qu'on est en état de jeûne est à mes yeux quelque chose dont on doit se méfier. Ibn Zubayr ici, il vient confirmer la parole de Aïcha radhiyallahu anha lorsqu'elle dit, mais qui d'entre vous maîtrise ses ardeurs comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les maîtrisait? Ibn Zubayr, il vient par sa parole, que l'auteur a cité tout de suite en dessous de ce hadith, il vient par cette parole, dire que il faut se méfier d'embrasser son épouse alors qu'on est en état de jeûne. Alors qu'on est en état de jeûne. Donc ici, également, ça veut dire que la personne, elle se connaît très bien. Celui qui est en capacité de se maîtriser, de se contrôler, de maîtriser ses ardeurs, ses envies, alors il peut le faire. Ibn Zubayr nous dit de se méfier. Donc celui qui a envie, qui veut se protéger son adoration, protéger son jeûne, et qui
qui a un doute sur sa capacité à se maîtriser, qu'il ne le fasse pas, qu'il évite de faire cela, et ceci a été rapporté également par Al-Bukhari. Également, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a été interrogé au sujet du baiser pour celui qui est en état de jeûne. Il a autorisé, Ibn Abbas, il a autorisé aux personnes âgées et il l'a déconseillé aux jeunes. Pourquoi? Car une personne âgée peut maîtriser, se contrôler plus qu'un jeune. Donc ici, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il ne l'a pas interdit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, mais par rapport à la parole de Aïcha, qui d'entre vous maîtrise ses ardeurs comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les maîtrisait, par rapport à cela, il a fait une fatwa en disant je l'autorise, c'est autorisé pour les personnes âgées et c'est déconseillé pour les jeunes. Pourquoi c'est déconseillé pour les jeunes? Car ils auront peut-être plus de mal à se maîtriser, à avoir cette capacité de maîtriser ses ardeurs. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, lui était strict et était ferme. Il interdisait le baiser et les attouchements alors que la personne est en état de jeûne. Conclusion, ou plutôt résumé de tout ce qu'on vient entendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, mais Aïcha radiyallahu anha a dit à ce sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une capacité à maîtriser ses ardeurs que beaucoup d'entre nous on n'a pas, que beaucoup d'entre vous n'ont pas. Comme l'a dit Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des capacités que les autres n'avaient pas. Maintenant, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et vu que Aïcha radiyallahu anha également l'a autorisé à la personne qui est venue lui rendre visite, ça veut dire que celui qui sait qu'il est en capacité, il a connaissance de sa propre âme, il est en capacité de se maîtriser, de maîtriser ses ardeurs, alors qu'il le fasse. Celui qui a un doute sur ses capacités à maîtriser ses ardeurs, alors qu'il l'évite. Et on a vu les paroles d'Ibn Zubayr, les paroles d'Ibn Omar et les paroles d'Ibn Abbas, radiyallahu anhum ajma'in, qui d'autres le déconseillaient aux jeunes et l'autorisaient aux personnes âgées. Et d'autres qui le déconseillaient et qui l'interdisaient comme Ibn Omar, fermement. Tout cela afin de protéger cette adoration, afin de protéger le jeûne de la personne. Donc le mieux pour les jeunes qui se regardent, personne ne connaît sa propre âme plus que quelqu'un d'autre. Donc que la personne se juge elle-même et se dit est-ce que je suis en capacité de me maîtriser ou pas. Si la personne a un doute sur sa capacité, qu'il l'évite et qu'il préserve son adoration et qu'il préserve son jeûne. Voilà ce qu'on peut dire sur ce chapitre. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous guider et de nous montrer le chemin de la vérité. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le paradis à nous, ainsi qu'à nos familles, nos proches, nos voisins, nos amis et ceux qui nous ont aimés par Allah. Et ceux qu'on aime par Allah, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika nabina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.